Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi 4 août au cours d'une conférence de presse en ligne pour médias africains la tournée prochaine de son ministre des Affaires étrangères en Afrique. Les pays ciblés n'ont pas été précisés. La tournée de Dimitro Kuleba sur le continent africain est prévue cet automne, a indiqué le président ukrainien cité par l'agence de presse Reuters. Volodymyr Zelensky a également souligné l'intérêt de se rendre lui-même en Afrique une fois que les opérations militaires initiées par la Russie dans son pays seront achevées. Les internationalistes justifient cet intérêt croissant pour l'Afrique et la place des ministres des Affaires étrangères dans ces opérations. L'Afrique est devenue un acteur incontournable des relations internationales. Et c'est pour cela que ces grandes puissances n'envoient plus des seconds couteaux, comme qui dirait. C'est-à-dire que c'est les chefs des diplomaties qui viennent maintenant sur le continent pour discuter avec les autorités des différents pays. Ça montre donc que l'Afrique, dans la considération au niveau international, est montée d'un cran. Les deux pays veulent obtenir le soutien des pays africains dans la crise qui les oppose depuis fin février et le soutien dans les organisations internationales. Le président ukrainien s'est entretenu le 4 août avec le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le chef de l'État bissau-guinéen, Umaru Sissoco Embalo. Entretien qui a porté, entre autres, sur la sécurité alimentaire et l'accompagnement dans les organisations internationales, selon Volodymyr Zelensky. La visite du ministre des Affaires étrangères ukrainien en Afrique est programmée à la suite de la tournée africaine du ministre des Affaires étrangères de la Russie qui s'est déroulée du 24 au 28 juillet, respectivement en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Sergei Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. Et puisqu'on parle d'Ukraine, oui, vous savez, la position de notre pays n'a pas varié depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cette position est adossée sur celle de l'Union africaine. Le président du Sénégal, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a effectué début juin une visite en Russie pour exprimer auprès de Vladimir Poutine les préoccupations du continent face à la crise alimentaire et énergétique générée par le conflit russo-ukrainien et la nécessité de résoudre pacifiquement ce conflit par le dialogue. L'Ukraine et la Russie ont signé le 22 juillet dernier sous les auspices de l'ONU un accord pour la reprise des exportations de céréales dont dépend grandement le continent.